Alors maintenant, on passe à la correction des problèmes. Donc vous attrapez vos problèmes, vous attrapez les stylos verts et je vais essayer de tous les corriger au fur et à mesure. Mais attention, vous ne corrigez les problèmes que si vous les avez déjà faits, parce que je commence à vous connaître. On ne triche pas. Allez, numéro 15. La maîtresse a 24 bonbons. Elle fait des paquets de 4. Combien de paquets va-t-elle pouvoir faire, cette maîtresse? Alors, comment je peux faire moi pour corriger? Donc, elle a 24 bonbons, elle fait des paquets de 4. Deux solutions. Soit on dessine des paquets et on essaye d'aller jusqu'à 24, soit on dessine 24 bonbons et on fait des paquets de 4 ensuite. Allez, je vous propose de dessiner les 24 bonbons d'abord. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et maintenant, je fais des paquets de 4. Oups là. Alors, alors. Gomme cette bêtise-là. Tac. Et maintenant, je prends le... Je fais des paquets de 4. Donc, en voilà un. En voilà deux. En voilà 3, en voilà 4, en voilà 5 et en voilà 6. Est-ce qu'il y a des bonbons qui restent tout seuls? Pas du tout. Donc ce qui fait qu'on a 24 bonbons, c'est 6 paquets de 4. Donc 24 égale 6 fois 4. Combien de paquets va-t-elle pouvoir faire? Elle va pouvoir faire 6 paquets. Je gomme et on passe au numéro 15, au numéro 16. Et cette fois-ci, par contre, je vais vous l'écrire parce que je sais que vous allez me dire oui, mais non, pas de problème. Allez, c'est parti. Hop, tac. Donc, l'école compte 54 enfants, mais une famille avec 3 enfants déménage. Combien restera-t-il d'enfants? Alors, dans l'école, au départ, on a 54 enfants. Puis, on enlève 3 enfants, ce qui nous donne ensuite ce qu'on cherche. Ça nous donne donc 54. Et si on traduit en langage mathématique, on enlève 3, ça donne quoi? Ça donne 54 moins 3, ce qui nous fait 51 enfants. Il restera donc 51 enfants dans l'école. Je vous laisse corriger. Alors, un exercice un tout petit peu plus difficile maintenant. Pour le rallye de mathématiques, les élèves ont répondu à deux exercices. L'exercice 2 a rapporté 10 points. Au total, les élèves ont gagné 18 points. Pour rappeler ce que c'est, un rallye de mathématiques, c'est un concours, c'est une compétition, un challenge, où il faut faire des exercices. Chaque exercice va donner des points aux élèves qui le font. Donc, dans ce rallye, dans ce challenge, il y a, on va dire, une feuille. Et il y a deux exercices. L'exercice 1 est ici, l'exercice 2 est ici. Et à la fin, il y a le total. Et à la fin, il y a le total. On sait que au total, les enfants ont gagné 18 points. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici. Au total, les élèves ont gagné 18 points. On sait aussi que l'exercice 2 a rapporté 10 points.
10 points. Maintenant, nous, ce qu'on va chercher, c'est combien de points il y avait dans l'exercice 1. N'oubliez pas que le total, à la fin, c'est ça plus ça. Donc, il va falloir trouver ce qui se cache ici. Donc, plus 10 égale 18. Et ce c'est une addition à trous. Donc, ça fait blablabla plus 10 égale 18. Et vu que vous êtes trop fort, vous avez trouvé, en effet, c'est 8. Donc, l'exercice 1 fait 8 points. Voilà. Valer, quand il y a écrit valer ici, ça veut dire combien coûte cet exercice, combien il y a de points si on gagne cet exercice. Allez, on fait l'exercice, le problème suivant pour le coup, qui est un tout petit peu plus facile. Ah, mais à chaque fois, c'est pas que des problèmes de mathématiques, c'est des problèmes de compréhension. C'est ça qui est important. Il faut comprendre. Les élèves de la classe rangent les crayons de couleur de la classe. Ils ont trouvé 18 crayons dans un bocal et 14 crayons dans un tiroir. Combien de crayons y a-t-il au total? Donc au total, il y a 18 dans un bocal et 14 crayons dans un tiroir. Là, on va pas réinventer les mathématiques. Donc il y a un bocal ici, il y a un tiroir ici, ici il y en a 18. Là-dedans, il y en a 14. Nous, ce qu'on veut, c'est le total. Donc, c'est une addition qu'on va vouloir. Et ce qui nous fait 18 plus 14. Et cette addition, ça donne 32. Il y a 32 crayons au total. Je vous laisse corriger. Je fais le numéro 19. Le numéro 19. C'est parti. Marie colle des autocollants dans son album. Sur chaque page, elle colle 6 autocollants. Elle a rempli 4 pages. Donc, des autocollants. En gros, elle a un album vide et elle fait la collection. Elle collectionne des autocollants. Ça veut dire qu'elle va les coller un petit peu partout. Quand j'étais petit, je pense que j'ai dû faire ça aussi, moi, quand j'étais petit, collectionner des autocollants. Elle a rempli 4 pages. Et sur une page, il y a toujours 6 autocollants. Combien d'autocollants a-t-elle collé? Eh bien là, vous choisissez. Soit vous dessinez les pages des autocollants, soit vous les imaginez dans votre tête. Moi, pour aider tout le monde, je dessine les pages. Donc, sur une page, il y a 6 autocollants. Voilà, sur une page, il y a 6 autocollants. Elle a rempli 4 pages. Ça veut dire que il y aura 4 pages comme ça. Maintenant, je vous laisse compter et transformer en calcul, ce qui nous fait 4 multiplié par 6, ce qui nous donne 24 autocollants. Elle a collé 24 autocollants. Voilà. Vous pouvez aussi le transformer en addition, mais maintenant que vous êtes en CE1, je pense que vous êtes capable de comprendre tout ça. Le problème numéro 20. Un problème d'argent cette fois-ci. Hop, donc Pierre, le petit Pierre, il a 12 euros. Il va acheter des paquets de gâteaux à 3 euros.
Combien peut-il acheter de paquets? Quand on veut savoir combien peut-il acheter de paquets, c'est combien il peut en acheter au maximum. Eh bien là, hein, c'est pas difficile, hein. C'est des paquets à 3 euros. On veut savoir combien il peut en acheter. Eh bien, on connaît la table de 3. On va essayer de se rapprocher le plus possible de 12. 3 fois un paquet, il peut en acheter plus. 3 fois un égale 3, il peut en acheter plus. Deux paquets, 3 fois 2 égale 6. Il peut en acheter plus. 3 fois 3 égale 9. On essaye d'en acheter plus? Allez, 3 fois 4 égale 12. Ah ben ça tombe bien. Il peut acheter 4 paquets. Il dépensera ses 12 euros et il aura 4 paquets de gâteaux. Donc, combien peut-il acheter de paquets? Il peut acheter 4 paquets, ce qui lui coûtera 12 bananes. Non, 12 euros. Le numéro 21 maintenant. Un problème de mamie. Qu'est-ce qui lui arrive à mamie? Mamie prépare 2 tartes aux pommes pour la fête. Elle a acheté 9 pommes, mais elle pense que ce n'est pas assez. Elle va en cueillir 7 de plus dans le verger. Combien de pommes aura-t-elle au total? Alors là, c'est typiquement un problème de vocabulaire, c'est pas un problème de mathématiques, parce que l'addition, c'est pas un problème. Donc mamie, elle veut préparer 2 tartes. Le 2, on s'en moque. Elle a acheté 9 pommes. Elle a acheté 9 pommes. Mais elle pense que ce n'est pas assez, donc elle en veut plus. Elle va en cueillir 7 de plus. Et c'est ça qui est très important. Elle en veut 7 de plus. Donc 7 de plus et elle va aller chercher dans le verger. Le verger, je vous montre ce que c'est. Un verger, c'est un espace de terre où il y a plein d'arbres pour cueillir des fruits, dont des pommiers qui donnent les pommes. Combien de pommes aura-t-elle au total? Au total, elle avait 9 pommes auxquelles on ajoute 7 pommes. Elle aura donc 16 pommes. Elle aura 16 pommes au total. On passe au problème numéro 22. La maîtresse a découpé à la récréation des parts de gâteau. Pendant le goûter, 30 parts ont été mangées, il en reste 20. Combien de parts y avait-il au départ? Ah ben là, les problèmes de gâteau en général, là vous y arrivez. Donc la maîtresse a découpé à la récréation des parts de gâteau. Pendant le goûter, 30 parts ont été mangées, il en reste 20. Combien de parts y avait-il au départ? Donc, au départ, il y avait un gâteau tout beau, comme ceci. Ensuite, les enfants ont mangé des parts de gâteau. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est à la fin combien il en reste. Si je traduis en mots, c'est début, mouvement, fin et reste. Donc, au début, il y avait combien? Ah, je ne sais pas, on va voir après. Le mouvement. Le mouvement, c'est ce qu'il s'est passé pendant le problème. Eh bien, on l'a ici. 30 parts ont été mangées. 30 parts de manger, c'est plus 30, moins 30, multiplié par 30. Eh bien, si on mange 30 parts, ça veut dire qu'il disparaît 30 parts. Si elles disparaissent, ces 30 parts, ça veut dire qu'elles sont là en moins. Donc, moins 30. Il en reste 20. Ah, fin et reste. Il en reste 20. Donc, s'il en reste 20, ça veut dire qu'on en est là. Et donc, voilà ce qu'il nous faut maintenant.
On a bleu, 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 moins